Un des rares hommes politiques de l'Union européenne qui n'a pas peur d'éclairer de façon critique et en public la politique de l'UE, c'est Nigel Farage, président du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP. Dans son discours devant le Parlement européen à Strasbourg, le 27 octobre 2015, il a montré combien l'UE défend peu la démocratie et la volonté du peuple. Dans chaque crise, les démocraties nationales perdent de l'importance, alors que l'UE exerce de plus en plus de pouvoir. Des exemples clairs en sont l'Italie et la Grèce, où l'équipe dirigeante élue par le peuple et critique envers l'UE a été mise à l'écart en 2011. Et le Portugal est le cas le plus récent. Le 4 octobre, les électeurs ont voté majoritairement pour des partis de gauche qui s'opposent aux mesures d'austérité dictées par Bruxelles, et cela n'a pratiquement pas été évoqué par les médias. Et pourtant, le président Aníbal Cavaco Silva refuse de donner le mandat politique aux partis de gauche. Silva justifie ceci en déclarant qu'il ne laisse pas le pouvoir à des sceptiques envers l'UE. Au lieu de cela, il a désigné un gouvernement minoritaire dirigé par Pedro Passos Coelho pour mener les affaires du gouvernement conformément à l'UE. Pour Farage, nous touchons ici un nouveau point négatif de la participation nationale du peuple à l'Union européenne. Un pays de l'UE n'a apparemment de droits démocratiques que s'il s'exprime de manière positive sur le projet de l'UE. Sinon, on lui enlève ses droits. Nigel Farage souligne que lui et son parti pour l'indépendance ne sont pas du tout surpris de tout cela. Car Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'UE, a fait savoir clairement qu'il n'y aura pas de vote démocratique contre des contrats européens. Et le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a dit « Voter ne change absolument rien, il y a des règles. C'est-à-dire des buts intangibles et des choses établies dont la direction autoritaire de l'UE ne va pas s'écarter. » Farage appelle ce développement l'implémentation moderne, ce qui veut dire la mise en pratique de la doctrine Brejnev. Le concept serait précisément le même que celui qui a été appliqué à l'époque dans les pays de l'URSS. Mais que contient exactement cette doctrine Brejnev? La doctrine Brejnev a été déclarée le 12 novembre 1968 par le chef du parti soviétique Léonid Brejnev lors du 5e congrès du Parti des travailleurs unis polonais. Elle partait de la souveraineté restreinte des États socialistes et en déduisait le droit d'intervenir quand le socialisme était menacé dans ces États. L'Union soviétique était la seule à avoir le droit d'intervenir. Elle était aussi la seule à décider que le socialisme était menacé et qu'ainsi les conditions pour intervenir étaient réunies. La thèse principale était la suivante. La souveraineté des États individuels est limitée par les intérêts de la communauté socialiste. En clair, cela veut dire une autorité absolue des dirigeants soviétiques au prix d'une mise sous tutelle totale et donc d'une dépossession des républiques membres. La répression des révoltes en Hongrie et en Tchécoslovaquie ont ainsi été justifiées par la doctrine Brejnev. Nigel Farage termine son discours devant le Parlement de l'UE avec le constat que, devant le non-respect de la volonté du peuple en Italie, en Grèce et au Portugal, on a juste besoin de remplacer le mot socialisme dans la doctrine Brejnev par Union européenne et le contenu de la doctrine correspond exactement à la politique de l'UE. Voici le discours courageux que Nigel Farage a fait devant le Parlement de l'UE le mois dernier. Autant ce constat est déprimant du point de vue du peuple européen, autant l'histoire de l'Union soviétique devrait nous rendre optimistes. Car après une mise sous tutelle
et une dépossession complète du peuple soviétique, celui-ci est devenu un peuple mature qui prend ses responsabilités et finalement, il ne s'est plus laissé faire. Et ça a été la fin du régime totalitaire soviétique. Grâce à votre diffusion courageuse de nos émissions, vous contribuez à accélérer ce processus de maturation dans le peuple européen afin que celui-ci ne se laisse plus mettre sous tutelle et déposséder, mais retrouve sa souveraineté et qu'il prenne ses responsabilités.